partance en reportage à Zonguien, à partir de Mans, nous avons été contraints d'abandonner notre véhicule de type 4x4 pour emprunter une moto. La cause, un gros point critique à l'entrée de Danané. Conséquence, une longue file de cars de transport et des véhicules de toutes sortes ayant déjà passé la nuit là attendent que Dame Nature soit clémente avec son soleil pour assécher. Certains forcent le passage sans succès. Les désagréments pour les usagers sont inévitables. En tout cas, la situation est déplorable. On n'arrive même plus à vaquer à nos occupations. Quand on vient comme ça, souvent, moi je suis à Maple, quand je viens comme ça pour retourner là, c'est difficile. Ah, vraiment, ça trouve... C'est-à-dire, les matériels d'abord, on ne peut même pas travailler, on ne peut rien faire à cause de la route. Franchement, on ne peut rien faire. Les routes de la région du Tonkpi, une région à fort potentiel agricole, minier et touristique, sont dans un profond coma. L'axe Mandanané, Zonguien, Benoué, un véritable parcours du combattant, surtout en cette saison pluvieuse. La route est profondément dégradée du fait des dernières pluies que nous avons enregistrées, mais également du fait de la défaillance des entreprises qui avaient été commises pour la réhabilitation de cette voie depuis 2017. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des voies impraticables au point que les départements de Danané, de Zonguien, pratiquement sont coupés du reste de la Côte d'Ivoire. Un autre département de la région, lui aussi enclavé, Sipilou. Parcourir Biankouman Sipilou, long de 76 km, requiert patience et endurance. Routes et ponts sont devenus impraticables. Sipilou est sinistré. La route de Sipilou est sinistrée avec sa dégradation qui s'accentue d'année en année. Si les voies reliant les départements du Tonkpi entre eux sont très abîmées, la voirie urbaine des principales villes n'est pas mieux lotie. Surtout celle de Mans, chef-lieu de la région. Cette cité ne dispose pratiquement plus de bitume. La route, vraiment, ça nous fatigue beaucoup. Parce que du fait qu'on a des véhicules pareils, on dit c'est 4x4, mais chaque semaine, il faut quand même aller, comment on appelle, au garage pour pouvoir se faire révision. Les populations du Tonkpi lancent un cri de détresse aux autorités. On prie Dieu que l'État mette sa main dans cette histoire de Mans là. Je peux dire au gouvernement de penser à Danané, faire la voie de Danané, Mans-Danané pour nous, pour qu'on puisse se rouler facilement. Une lueur d'espoir pointe peut-être à l'horizon avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui sera en visite de travail dans la région du 24 au 26 octobre 2019. Le Premier ministre vient pour poser la première pierre de 2 hôpitaux importants à Mans et à Danané, le CHR, l'hôpital général, mais aussi pour lancer les travaux de la voirie urbaine de Mans en attendant que dans les prochains jours, dans les tout prochains jours, la réhabilitation de Mans-Zonguien soit effectuée et ensuite le bitumage de Zonguien tous les pleux. Une visite donc très attendue par l'ensemble des populations de la région du Tonkpi. Département d'Ateguakro, dans le district autonome de Yamoussoukro. Les femmes rurales s'inscrivent dans une dynamique pour réaliser le plus beau de leurs rêves, celui d'avoir une autonomie financière. Plusieurs champs agricoles communautaires sont à leur actif, notamment des activités du vivrier, du maraîcher et de culture de rente. Des activités génératrices de revenus qui permettent déjà de compter avec elles. Toutes ces valeurs leur sont reconnues. Ce sont les femmes d'ici et d'ailleurs qui changent le monde par leurs activités et cela n'est plus à démontrer. Nous étions dans les exploitations forestières, dans les activités, j'allais dire communautaires qu'elles ont menées ici et nous avons compris que véritablement c'est pénible. Leurs efforts doivent être vraiment soutenus. Pour encourager ces femmes à persévérer dans le travail sous une pluie battante, la présidente du réseau national des associations des femmes actives d'Afrique s'y est rendue les bras chargés, accompagnée des partenaires au développement et de l'ambassadeur du Gabon en Côte d'Ivoire. La Banque mondiale a dit que 80% de la main-d'œuvre dans l'agriculture, c'est nos mamans, c'est nos sœurs, c'est nos filles. À ce titre, nous avons le devoir de les aider. On était dans une plantation, nous les avons vus à l'œuvre. C'est extraordinaire. Je vous dis, mesdames, bravo. Élus et cadres
apprécie cette solidarité. Atiwako doit être le grenier de Yamoussoukro. Et je n'ai pas dit ça au hasard, c'est parce que je m'appuie sur des femmes d'Atiwako qui sont battantes, qui sont dans diverses activités rurales. Pour terminer en beauté cette visite, la délégation a procédé à la remise officielle de plusieurs lots d'équipements agricoles aux femmes d'Ateguakro. De longs tuyaux absorbant les eaux de la lagune pour les rejeter à la mer. Une solution provisoire pour soulager les populations de Grand Bassam qui vivent depuis quelques semaines les pieds dans l'eau. Cette opération consiste à réduire la quantité d'eau dans des poches de rétention. Nous avons installé 3 à 4 motopompes de puissance totale de 18 pouces. Ces 4 motopompes-là refoulent sur à peu près 200 à 250 mètres de long. Et ça permet d'évacuer par minute pour chaque motopompe entre 1800 et 2000 litres par minute. Avec le temps, les populations sentiront que la quantité d'eau est en train de baisser. À quelques mètres de cette unité de pompage des eaux, les résultats sont déjà visibles. Ces vendeuses de poissons fumés avaient arrêté leur activité du fait de la montée des eaux sur ce site. L'eau là n'a pas tout qui est fini, mais ça diminue un peu. Actuellement, on peut rentrer dans la maison. Au début, on ne peut pas rentrer dans la maison. Mais en tout cas, 2 jours quand on rentre dans la maison, en tout cas, ça va un peu. Mais on ne peut pas dormir dedans. Non loin de la maison Ganamé, un ancien bâtiment colonial, les ruelles sont par endroits praticables. Ce qui n'était pas le cas il y a 3 jours. En tout cas, l'eau a beaucoup baissé. À tel point que vous êtes arrivé ici en voiture. Sinon, vous serez arrêté au premier carrefour, vous avez tourné ici. Là. On ne pouvait plus passer ici. Mais jusqu'à aujourd'hui, tout va rentrer dans l'eau. Certainement demain ou après-demain, on ne verra plus d'eau devant nous ici. Par rapport à avant, ça a beaucoup diminué. Et puis, moi, personnellement, ça me fait plaisir parce que je suis sorti, je suis rentré environ de 13 heures. J'ai remarqué que l'eau est vraiment partie. La vie reprend peu à peu à Grand Bassam et les populations attendent avec impatience le démarrage effectif des travaux d'ouverture de l'embouchure. On dénombre environ 5000 sinistrés, dont 1300 sont pris en charge par les autorités dans des points de recasement. Des dons aux sinistrés des inondations de Grand Bassam. De façon spontanée, ces hommes et femmes de bonne volonté apportent des vivres et non-vivres pour soutenir les efforts du gouvernement dans la prise en charge des sinistrés. Je suis l'enfant de Bassam et je dois beaucoup à Bassam. La première chose que j'ai fait, c'est de porter secours à mes parents avec ma modeste contribution. On a apporté 100 cartons de l'eau, 50 matelas, 30 sacs de riz, 30 packs de boissons et 5 sacs du sel. Le maire de Grand Bassam a dit sa gratitude aux différents donateurs et s'est ensuite chargé de la répartition des dons aux ayants droit. Nous avons à ce jour près de 1300 sinistrés que nous assistons au quotidien, qui sont logés dans ces centres d'hébergement d'urgence et auxquels nous prodiguons des soins à travers l'INHP qui est présente également sur les sites et que nous fournissons en termes de repas également. Ces dons nous permettent donc de faire face à ces besoins importants. Le conseil municipal s'est rendu sur les différents sites de recasement des sinistrés et à la cour royale de Moussou pour faire la remise symbolique des dons.